Donc, la qualité première d'un bon animateur. Bon, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Si j'avais à en choisir une, j'opterais pour la capacité de s'adapter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, ben, c'est important de bien se préparer, de bien organiser une rencontre ou une animation. Par contre, le danger, c'est que si on veut absolument suivre le déroulement ou la grille qu'on a prévue, on risque en fait de passer à côté de certains éléments qui peuvent survenir au cours d'une rencontre. Donc, peu importe dans la vie, on planifie quelque chose, mais on ne sait jamais comment dans la réalité ça va tourner. Donc, l'objectif, c'est être capable, en fait, ce que ça nécessite, c'est d'avoir aussi de l'écoute. C'est être capable de repérer les signes qui nous disent que parfois il y a des éléments importants qui sont en train d'émerger de la rencontre qu'il faudrait traiter, ou parfois au contraire, il y a des éléments qui deviennent plus superflus. Donc c'est important d'être à l'écoute pour bien saisir ça, pour être capable ensuite d'être flexible dans son animation. Ça, par exemple, un bon truc, ça voudrait dire de ne pas être obligé de mettre des temps précis à côté des points qu'on a. C'est à dire aux gens, on a un objectif aujourd'hui, on veut se rendre à tel résultat. Par contre, on sait qu'on va passer par les grands chemins qui sont les suivants, mais il n'est pas obligé d'avoir les temps. On sait qu'on va passer par là, puis l'animateur, lui, doit s'ajuster. Une bonne façon de faire aussi, pour ne pas porter la responsabilité seule, en fait, de l'animation, parce que souvent, on se met cette pression-là comme animateur, c'est de mettre à contribution le groupe. Ce qui est à dire, si on est pour prendre une direction différente ou si on n'a pas le temps de se rendre par rapport à ce qu'on avait prévu, c'est de demander au groupe, bien, êtes-vous prêt à aller dans telle ou telle direction en prenant conscience que si on va là, on va peut-être pas traiter de tel argument, ou si on va dans telle place, on va peut-être plus traiter en profondeur d'un sujet particulier. Puis à ce moment-là, la responsabilité devient partagée, puis on évite souvent des frustrations parce qu'on n'a pas traité de certains points. Puis ça permet en fait de partager en fait l'animation, puis pas de la porter seule. Donc ça, je dirais, c'est que être flexible, être capable de s'adapter dans un cadre, bien entendu, c'est une des capacités, pas des capacités, mais des qualités premières, en fait, d'un bon animateur. Une approche qui m'inspire beaucoup dans l'animation, c'est l'approche appréciative, qui met en fait l'accent beaucoup plus sur les conditions de succès et les forces du groupe plutôt que dans les causes d'un problème, par exemple. Donc, je vous donne ici une référence d'un document qui m'a beaucoup aidé, qui parle de l'approche appréciative, un document en français parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça s'appelle Dynamiser l'organisation avec la démarche appréciative et l'auteur est Pierre-Claude Elie. Donc, je vous invite à aller consulter le document qui est très intéressant.